recette de cette semaine. Tartine parmentière au céleri rave et à la tome de vache fermière. Donc, pour faire cette recette, nous avons besoin d'un peu de salade bio, d'un céleri rave, d'une carotte, de pommes de terre, d'un oignon jaune bio, tout ça provenant de la ferme Simonet, un petit peu de vinaigrette à l'huile de colza de la ferme de Chalarotte, du beurre bio, du pain bio aux graines de Villadin, un petit peu de crème épaisse et de la tome de vache de la ferme Gillot. Le matériel pour élaborer cette recette dont vous aurez besoin: une petite cocotte, un emporte-pièce, un petit moule pour le cerclage, un presse-purée, quelques couteaux, un économe, une tourtière et notre fameuse mandoline qui peut être remplacée par un bon couteau. Alors, première chose à faire, mettre les pommes de terre à cuire. Pommes de terre, un petit peu de sel, de l'eau froide. Je les mets à cuire et pendant ce temps, je vais éplucher mes légumes. Le céleri, je ne l'épluche pas entièrement, car j'en aurai besoin qu'une partie. Et je réserve mes épluchures pour le compost. Mes tranches de céleri sont coupées, je prends mon emporte-pièce, je leur donne une forme un tout petit peu plus jolie. Alors, les petites rognures, on les garde soit pour une soupe, soit pour des poules, si vous avez des poules. Hein. Et maintenant, nous passons à la mise en cuisson. Petite casserole, comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent. Donc, un petit peu d'eau, un petit peu de sel, un tout petit peu de sucre roux pour le goût, un petit peu de beurre bio. Et voilà, c'est parti pour la cuisson. Mes légumes étant en cuisson, je vais mettre mes tartines de pain aux graines à toaster. Pas trop épais, hein. Un peu plus d'un demi-centimètre d'épaisseur. Voilà, trois tranches. Je prends ma tourtière et je les passe au four pour les toaster légèrement. Je couvre le céleri. Je le mets je veux finir de cuire doucement. Normalement, il nous faut moins de 10 minutes pour que ça cuise. Il faut vérifier de temps en temps. Idem pour les pommes de terre. Nous piquons selon la qualité de pommes de terre, donc pas tout à fait cuit. Donc je mets mon pain à toaster légèrement. Notre céleri est devenu translucide, il a changé de couleur. Il est cuit. Je le réserve de côté pour la suite. Je passe à la taille des légumes pour la présentation de la salade. Donc mes carottes à la mandoline et massage de l'oignon. Bien sûr, oignon jaune, bio, livré par David Cosier et adopteunpanier.com, comme l'essentiel de nos produits. Nous aurons grandement pour nos 3 assiettes. Alors, notre pain étant toasté, je le sors du four, je le garde de côté sur le coin du fourneau avec le céleri, bien sûr. Alors, nos pommes de terre sont cuites, je les pique au couteau, elles rentrent tout seules. Voilà, je retire du feu, je les mets de côté et nous allons passer au pressage de la purée. Alors, nous passons à l'écrasé de pommes de terre avec mon objet magique. Petite presse purée. On met la pomme de terre avec la peau, bien sûr, elle a été bien lavée. Une pomme de terre. Voilà. La peau est collée au couvercle. On remet une deuxième pomme de terre. Voilà. Ainsi de suite. Alors, mon écrasé de pommes de terre est prêt. Je rajoute un petit peu de beurre
N'oublions pas que c'est un écrasé de pommes de terre, hein. Ce n'est pas une purée. On met ni de crème, ni de lait. Un peu de beurre, on rectifie avec un petit peu de sel, alors pas trop non plus. On mélange. Voilà. N'oublions pas que nos pots de pommes de terre, elles, sont parties avec le reste des épluchures au compost. Nos étrangers étant homogènes, nous allons pouvoir passer au dressage proprement dit de nos tartines. Je prends une tranche de céleri, mon moule de dressage, 3 parts égales, mon écrasé de pommes de terre, je taille une belle tranche de tomes de vache. Je vais en profiter pour tailler les 3 d'un coup. Bien généreux sur la tome. Je pose ma tranche de tome. Je prends mon toast. Je le repose comme ceci. Je prends ma tourtière. Je le pose en tourtière, on va dire sur le côté du fourneau au tiède, le temps de faire les 2 autres. Je mets mes tartines dans quelques minutes au four à 220 degrés, le temps que ça finisse de chauffer et de dorer, et pendant ce temps, je vais passer au dressage de mes assiettes de salade. Un petit peu de salade bio. Oh, quelques carottes. Un petit peu d'oignon jaune. Et une petite vinaigrette à l'huile de colza. Les 10 minutes sont passées. Nos petites tartines sont prêtes. Touche finale. Voilà. Tout petit peu de crème épaisse à température. Un petit bout de carotte et c'est prêt. Bonne dégustation, messieurs, dames. Deuxième version de finition pour les mangeurs de viande. Vous pouvez agrémenter un petit peu de saucisson sec au poivre nature, saucissons qui peuvent provenir de chez la ferme Simonet. Bon appétit, messieurs, dames, et si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci.